Allez, intéressons-nous maintenant à nos amis les chiens. Le chien est par excellence l'animal de compagnie de nombreuses familles belges. Pierre Joie s'est rendu dans un élevage pension du côté de Sombref pour voir comment ces canidés s'adaptent aux différentes saisons et à la météo. Il est difficile de dire exactement combien il y a de toutous en Belgique, mais certainement plus d'1 million. Par contre, il y a officiellement sur Terre à peu près 350 races de chiens, sans compter les innoqueux, les bâtards et les corneaux. Autant dire qu'il y en a de toutes les sortes, sous toutes les latitudes, supportant avec plus ou moins de bonheur tous les climats, des plus froids aux plus chauds. Certains chiens en fait vont souffrir beaucoup plus avec des hautes températures. Donc tout ce qui est chien de type Saint-Bernard, type nordique, bouvier bernois, ont un poil beaucoup plus épais, un sous-poil. Ce qui fait qu'évidemment à la chaleur ils vont beaucoup plus souffrir. Des chiens à poil ras, par contre eux vont être beaucoup plus à l'aise au niveau de la chaleur. Par contre à l'inverse, c'est que lorsqu'il fera froid, la tendance va s'inverser. Il y a une erreur qui est souvent faite également au niveau de la chaleur. C'est que les gens ont tendance à raser un chien avant l'été pour qu'il ait plus frais. Mais c'est une erreur parce que le sous-poil, le poil va aussi protéger le chien contre la chaleur et les coups de soleil. Donc ce qu'il faut faire le plus attention lorsqu'il fait chaud au niveau du chien, c'est que le chien ait un endroit où il puisse se mettre à l'ombre et qu'il ait tout le temps à disposition une gamelle d'eau à boire. Donc après, si lui il a envie de se mettre un peu au soleil, il s'y mettra. Et s'il a trop chaud, il se mettra à l'ombre. Mais toujours vraiment qu'il ait à disposition de l'eau. Si un chien attrape un coup de chaleur, il faut toujours le mettre dans un endroit très frais, à l'ombre, et commencer à le mouiller par le bas du corps, c'est-à-dire les pattes. Ne jamais plonger un chien directement dans l'eau, vous allez créer un choc thermique et ça peut être mortel. On couche le chien, on le met à l'ombre, au calme, et après on appelle le vétérinaire bien sûr. Pour les températures froides, il y a des chiens en fait qui vont être habitués à vivre dehors toute l'année et il n'y aura aucun souci parce qu'il se forme un poil pour résister au froid. Un chien qui est habitué par exemple à vivre à l'intérieur, si on le met à l'extérieur du jour au lendemain, ça va mal se passer parce qu'il n'a pas fait son poil pour être à l'extérieur et ce n'est pas l'idéal pour le chien. Donc c'est vraiment une question aussi d'habitude. Un chien qui va vivre à l'extérieur va muer en général 2 fois par an. Une fois avant l'été et une fois avant l'hiver. Il va se faire son poil d'été, son poil d'hiver. Par contre, un chien qui vit tout le temps à l'intérieur, les gens se plaignent souvent, ah, mon chien il perd tout le temps son poil, c'est parce que le chien il vit tout le temps à l'intérieur. Ce qui fait qu'il mue toute l'année. Quand on a un chiot, habituez-le soit directement à l'intérieur s'il va être fait pour vivre à l'intérieur, ou directement à l'extérieur si c'est le cas. Il ne faut pas garder le chiot un an à l'intérieur et puis se dire tiens, on va le mettre à l'extérieur et ça va bien se passer. Non, le chien il va aboyer, il ne va pas être content parce qu'il va vouloir re-rentrer. Outre cette attention particulière aux variations du temps, il est aussi parfois utile de surveiller et d'adapter l'alimentation. Un chien qui vit à l'intérieur, on ne va rien changer du tout. Un chien qui vit à l'extérieur, moi en général je donne un petit peu plus de croquettes. Pourquoi? Parce que le froid va faire brûler des calories au chien. Donc pour compenser, pour éviter qu'il maigrisse trop et pour qu'il puisse affronter l'hiver, je vais augmenter la dose de croquettes. La vie d'un chien au rythme des saisons est enfin marquée par l'arrivée de parasites prenant leur quartier près du poil. Les parasites principaux qui peuvent affecter le chien sont les tiques et les puces et souvent au printemps ils font leur retour. On peut traiter avec des sprays, avec des cachets, avec des pipettes, il y a plein de moyens différents. C'est bien de changer aussi, à un moment donné le parasite va s'habituer donc c'est bien de changer pour que ça soit efficace en fait. Enfin, après tous ces bons conseils, si vous êtes un peu sportif et que votre chien l'est aussi, vous pouvez faire une activité ensemble. On appelle cela le canicross. Donc le canicross, c'est le maître et le chien qui courent ensemble. Il y a vraiment le canicross de compétition où là le maître et le chien doivent aller le plus vite possible sur une courte distance. Donc qui va de 2 à 8 km selon la compétition. Et le chien va devoir tracter le maître et le maître courir le plus vite possible. C'est aussi fatigant pour le chien que pour le maître. Alors meilleure saison pour pratiquer le canicross, on va dire c'est les 3 saisons, automne, hiver et printemps. L'été, on peut en pratiquer, mais il ne faut pas que ça dépasse, je vais dire, 25 degrés. Par exemple, en compétition, au-dessus de 20 degrés, on raccourcit les distances et au-dessus de 25 degrés, les compétitions sont annulées parce que le chien va vraiment souffrir de la chaleur, surtout qu'il est en plein effort. Tant de chiens, tant de canards. Quel temps dans les prochaines heures? Nous allons le savoir tout de suite dans le bulletin météo.